Assis devant l'écran de son ordinateur, il bâillait. Des dizaines de mails qui se ressemblaient ne demandaient qu'à être traités. Des colonnes de chiffres lui sautaient au visage. Il chipotait à sa barbe naissante. Ça le démangeait. Mais avait-il le choix ? À 22 ans, il avait encore le visage d'un garçon innocent. Comment se faire respecter dans le monde de l'entreprise avec une tête de bébé ? Cette barbe, c'était son bouclier, son arme secrète. Elle le vieillissait de quelques mois. 6 mois, c'est déjà ça de prix. Mais que faisait-il là ? Il avait étudié le tourisme en haute école parce qu'il aimait voyager. Il avait fait le tour du monde. Il avait presque tout visité. Il connaissait beaucoup de lieux touristiques. Il connaissait les ruelles de Norvège et les magasins de Tanger. Il avait vu toutes les mers, tous les océans, tous les lacs. Tchernobyl ? Il était parvenu à s'en approcher pour découvrir des paysages dévastés, tristes, maussades. Alors, pour oublier, il était reparti à Londres. Il s'était arrêté devant Hamleys, le temps de rêver de petites voitures et de toupies. Il imaginait les clients, la file à la caisse, le bruit, mais il n'entrait jamais. La vitrine pleine de jouets lui suffisait. À Bruxelles, il connaissait les tunnels de la petite ceinture par cœur. Il s'était arrêté à chaque aire de secours, avait inspecté chaque téléphone, connaissait toutes les issues au cas où un désastre se produirait. Il parvenait à faire un arrêt sur image pour intégrer tous les détails. La fissure dans la façade du 158 chaussée de Charleroi, la mauvaise herbe sur les Champs-Élysées, la voiture en panne dans la 5e avenue, rien ne lui échappait. Il aurait pu être guide touristique de n'importe quelle ville du monde. Mais ça ne l'intéressait pas de partager son savoir. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de voir tout de ses propres yeux. Devant son écran, il essayait de se concentrer. Il fallait avancer. Il devait encoder la pile de rapports de la semaine. Oh, sa barbe le démangeait, tout comme le fait de voyager. Encore une demi-heure et c'était la délivrance. Qu'allait-il visiter aujourd'hui ? Ferait-il un saut à Tokyo ? Ou à Pékin ? Pékin ? Il ne connaissait pas bien. Et il avait le temps de visiter pas mal de rues aujourd'hui. Emmitouflé dans sa grosse veste d'hiver, les doigts gelés, il attendait le bus qui l'emmènerait à la gare du Midi. Il prendrait le train de 16h38 pour Tubize. Dans un train bondé, il pourrait enfin s'adonner à sa passion. Il avait fait le tour du monde au moins 5 fois. Il avait presque tout visité. Il connaissait beaucoup de lieux touristiques, mais il lui manquait l'odeur de la mer. Il lui manquait la sensation du sable sous ses doigts. Il ne pouvait entrer dans aucune maison, aucun grand magasin, aucun musée. Il ne pouvait même pas demander son chemin ou manger un hamburger. Dans le train pour Tubize, il faisait glisser son doigt sur Street View. Ah, il avait loupé une rue. Il ne devait pas être très loin. Du shopping dans Tiananmen. Le bonheur, mais sans odeur. Il avait le temps de visiter Pékin, mais ce ne serait pas pour aujourd'hui. La batterie de son smartphone était vide. Le shopping dans Tiananmen, ce serait pour demain. Il lui restait la vitre griffée du train.